Cela fait maintenant plusieurs jours que le village de Farabougou, région de Ségou, a été coupé du reste du pays, encerclé par des hommes armés qui en interdisent l'entrée. Si les habitants de cette localité espéraient l'intervention de l'armée, cet espoir a été anéanti. Le pont qui permet l'accès au village s'est effondré dimanche 18 octobre pour justement empêcher l'arrivée des secours. C'est la toute première fois depuis le début de la crise en 2012 au Mali que nous assistons vraiment à la prise en otage de tout un village en coupe réglée. On est dans une situation confuse entre non-intervention donc des FAMA, des forces armées maliennes, mais aussi tentative de dialogue avec les dix groupes armés pour voir comment les populations peuvent être libérées, que les vies peuvent être préservées. Dans les informations qui nous parviennent, il y a eu quand même 6 morts et des personnes qui sont donc entre leurs mains comme otages. On n'a pas assez d'informations sur la situation actuelle sur le terrain. Selon les informations relayées par RFI, c'est un autre village voisin, Kourouma, qui a essuyé des tirs en début d'après-midi. Aucune victime, selon des témoignages locaux. Lundi matin, pour la première fois, des vivres ont pu être transmis aux villageois par les airs. Un petit réconfort, mais insuffisant pour les 3000 habitants du village. C'est une forte interpellation pour les nouvelles autorités de la transition, donc de faire en sorte que vraiment, non seulement d'une part, les vies puissent être préservées, en faisant en sorte que les populations ne soient pas en rupture donc des denrées de première nécessité, mais aussi assurer leur sécurité par rapport à ces groupes armés. Donc dans la foulée, on a appris que l'armée a mené donc les opérations de largage de denrées de première nécessité par voie aérienne sur le 10 villages, mais toujours est-il que la situation demeure préoccupante. Donc la situation reste confuse et ce qui est préoccupant, c'est que ça prend du temps et on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe concrètement à l'intérieur du village, d'autant plus que c'est tout un village qui est pris en coupe réglée par ces groupes armés. Actuellement, une tentative de médiation est en cours, menée par des notables de la zone. Les maires, chefs traditionnels, représentants communautaires et religieux ont établi des contacts avec les hommes armés via des intermédiaires locaux. Pour eux, le dialogue est pour le moment l'option à privilégier.